Historiquement, depuis plus de 40 ans, le groupe est détenu à travers sa holding par une association à caractère 1901 et nous avons décidé, c'est une révolution copernicienne chez nous, de créer une fondation actionnaire en lieu et place de l'association Vitamine T et cette fondation actionnaire est devenue la propriétaire patrimoniale de l'intégralité des titres du groupe Vitamine T. Principalement, ce qui distingue une fondation actionnaire d'une association, c'est la gouvernance. Elle est plus resserrée, elle est plus stratégique, elle est plus encadrée au plan statutaire, notamment sur la charte de valeurs. Elle correspond à l'évidence beaucoup plus au changement d'échelle que nous avons connu et surtout à la conduite, à la philosophie de dossiers complexes comme ceux de mon groupe. La fondation actionnaire Vitamine T a pour principal objet naturellement de veiller au bon développement harmonieux et cohérent avec l'impact que nous lui avons donné du groupe Vitamine T à travers sa holding, sans évidemment pour autant s'immiscer dans la gestion opérationnelle. La deuxième activité aussi importante de la Fondation, c'est son aspect philanthropique. Nous avons les capacités et les moyens de montrer l'exemple. Et l'exemple, c'est contagieux. Je veux dire par là que la Fondation Vitamine T se verra chaque année, à partir de cet exercice 2022, dotée assez largement, assez généreusement, par la holding d'un certain nombre de ses résultats, qui lui permettra de mener des missions d'intérêt général. Le fait que des milliers d'hommes et de femmes puissent rejoindre un jour l'emploi et sortent de leurs conditions d'exclusion. Je suis convaincu que c'est une promesse d'avenir, ce modèle, pour l'ESS, que ça prendra un peu de temps. La nouvelle génération, à nos côtés, issue de grandes écoles, qui choisit l'ESS comme un modèle plus approprié à la quête de sens, va, elle, bouger les lignes. Et je pressens que dans les 10 ans, beaucoup vont dire il faut changer de braquet, il faut aller vers les fondations actionnaires. Dès la première heure, nous avons souhaité rejoindre de facto pour deux motifs essentiels. Rencontrer, incarner, inspirer, ouvrir nos chakras. La seconde raison, le plaidoyer. Ce plaidoyer, il est essentiel parce que, à la fois, nous avons encore beaucoup de corps de la société française à convaincre, les pouvoirs publics, qui sont toujours un peu en retard sur ces sujets, sans les accabler, mais aussi, et peut-être surtout, les corps intermédiaires. Je pense au patronat, par exemple, je pense aux représentations sociétales, aux 16, etc., où cette notion est encore, sinon confidentielle, encore regardée avec une forme de dogmatisme, alors que c'est une réponse extrêmement moderne et innovante. Mais c'est l'avenir de ce pays. C'est une réponse à la fracture, donc à son humble niveau, de facto, et de facto à ce rendez-vous.